Connectez-vous, mes étoiles. Coucou. Coucou mes étoiles, j'espère que vous allez bien. Petit live, libérez les cœurs pour le petit live-ci. Vous ne me voyez pas, non? Je suis absente, non? Vous ne me voyez pas, vous me pleurez. Oh, la mère des étoiles, libérez d'abord les cœurs, mes étoiles d'amour. Je vais faire un petit live vite fait. Et je vais vous dire pourquoi vous ne me voyez pas. Je vais vous dire pourquoi je privilégie la recherche de l'argent à passer le temps à bavarder sur les réseaux sociaux. Donc, je vais vous dire pourquoi je suis absente. Lolo, Laurel, le village brille. Libérez les cœurs, mes étoiles, partagez le live. Mes étoiles, vous n'êtes pas là, je fais un petit live vite fait. Vous allez venir regarder après. Ceux qui sont là sont là. Williams Gam, le village brille. L'étoile cribienne est en pause des réseaux sociaux. Parce qu'elle cherche l'argent. Je cherche l'argent. Quand tu as 3 enfants à t'en occuper, tu as ton magasin à faire tourner, tu as ta maison à faire tourner, tes activités, tu ne peux pas être partout. Donc mes étoiles d'amour, si vous me voyez absente, c'est parce que j'ai compris que l'argent est bien. Et puis, je vais vous expliquer en toute sincérité. Les blogueurs, vous qui nous suivez, vous qui nous aimez, vous qui nous détestez, j'ai compris une chose. Sur les réseaux sociaux, c'est chacun qui paye le fruit de ses erreurs. Les réseaux sociaux, le blog des camères. Si tu veux percer dans les réseaux sociaux, évite le blog camère. Parce que le blog camère n'évolue pas. Le blog camère n'évolue pas. Lolo, Laurel, je sais que tu m'aimes beaucoup, mon étoile. Partagez le live, mes étoiles. Je sais que tu me soutiens. Je sais que tu es toujours là. Mais s'il te plaît, quand tu me vois faire un live comme ça, ne m'amène pas les noms comme ça. Quand je vous dis que je vais porter plainte à quelqu'un, si je ne parle pas sur la toile, c'est parce que la réalité et les réseaux sociaux sont 2 choses bien différentes. Quand j'ai déjà parlé, laissez la réalité agir. Méfiez-vous de ceux qui font beaucoup le fouca-fouca sur les réseaux sociaux. Moi, là, il y a les sujets où quand je dis que je vais faire, je vais faire. Je ne viens pas parler beaucoup. Je n'entre pas. Si je veux faire le clash avec quelqu'un, où vous allez venir nous regarder. Ok, regardez-moi mes étoiles. Je suis dans ma voiture, on vient me chercher un problème. Je laisse. Donc, je vous disais tantôt, quand je vous ai déjà dit que je vais faire quelque chose, je le fais. Si je ne le fais pas, ce sera pour les mamans que je vais respecter derrière. Mais venir m'asseoir, si je viens m'asseoir, je viens vous dire que, comme vous voyez là, je vous avais parlé de tel, c'est pour chercher le buzz. Je ne cherche pas le buzz avec tout le monde. Je ne fais pas le buzz avec le nom de n'importe qui. Donc quand vous me voyez, mes étoiles, je suis connectée pour parler des sujets sérieux. Écoutez-moi d'abord. Edwige, le village brille, Jeanne d'Arc, le village brille, libérez les cœurs, mes étoiles. Écoutez-moi d'abord. Je disais ceci. Les gens qui nous regardent, les blogueurs, le blog camerounais. Si tu veux réussir dans le blog camerounais, évite le milieu des camères. Parce que le milieu des camères tourne en rond. Le milieu du blog camère, c'est un milieu où, si tu n'as pas Dieu avec toi, tu vas devenir mauvais. Si tu n'as pas la crainte de Dieu, tu seras démoniaque. Tu ne vas faire que du sale sur les réseaux sociaux. Et le sale n'amène nulle part. Tu vas être obligé de créer le buzz. Chercher les problèmes parce que tu veux être regardé, parce que tu veux qu'on te partage, parce que tu veux les milliers de likes. Mais au final, quand on a fini de te regarder, quand tu as fini de te faire voir, tu as amassé les cœurs, tu as amassé les étoiles. C'est ta conscience après qui te juge. Et les gens qui t'encouragent à faire du sale, les gens qui t'encouragent à clasher, les gens qui t'encouragent à parler des gens, ils ne sont plus là pour payer avec toi. Donc moi, j'ai une page de sensibilisation, de dénonciation, d'éveil de conscience et de conseil.
Le reste des nyama-nyama, je ne gère pas. Le jour où le Seigneur me dit, va allumer ta caméra, cause avec tes abonnés, j'allume ma caméra, je cause avec vous mes étoiles. Mais je ne veux plus les sujets où, quand tu viens te prononcer, les hypocrites des réseaux sociaux font semblant de ne pas voir, de ne pas entendre. Les caméras peuvent se killam désormais sur les réseaux sociaux, ça ne me regarde pas. Donc quand vous m'envoyez les messages, la main des étoiles, tu es où? Pourquoi tu nous laisses? Je ne vous laisse pas mes étoiles. Je privilégie ce qui est important pour moi. J'ai plus de 30 ans. J'ai 3 enfants. Je suis venue en Europe me chercher. Je ne suis pas venue me créer les problèmes. Je ne suis pas venue tourner en rond sur les réseaux sociaux où je vois certaines de nos sœurs finir comme un jeu. Parce que ce qu'il y a sur les réseaux sociaux, on ne sait pas. Quelqu'un te déteste pour rien. Tu n'as jamais blessé quelqu'un, la personne est capable d'aller chez le marabout te faire du mal simplement parce que tu l'as énervé. Maintenant, ceux mêmes que tu as provoqués, parfois ils ne te font même pas du mal. Tu crois que ce sont eux qui t'ont fait du mal, mais ce sont les gens qui vous regardent. Rien que le fait de me regarder sur la toile et dire que oh, les toi qui viens, tu as dit ceci, ça ne m'avait pas plu. Je te souhaite le malheur, je ne veux pas. Je veux voir mes enfants grandir comme Longuet avait dit. Je veux pouvoir marcher, être en paix. Les réseaux sociaux des Camerounais ne veulent pas la vérité. Les gens sont hypocrites. Et j'assume ce que je dis. Les gens sont hypocrites. Les gens sont faux. Les gens, c'est-à-dire, il y a trop de haine. Quand on regarde le blog des Ivoiriens, ça donne envie. Parce que vous allez me dire, tu es toujours en train de féliciter le blog des autres, mais c'est toi partager le live. Tu es toujours en train de féliciter le blog des autres, c'est parce que je vois. Même chez les Ivoiriens, la haine est finie. Je vois Leslie 5 étoiles, elle ne veut plus les clashs. Je vois Lolo Beauté, elle est devenue belle comme un ange, elle ne veut plus les clashs. Je vois Makoso qui était le roi du buzz, il est en train de sortir dedans. Mais nous, dans le milieu des Camerounais, on se dit que pour évoluer, il faut que l'étoile Caribbean aille taguer sa sœur camerounaise, la lave copieusement pour qu'on partage. Merci pour tes étoiles, mon étoile. Il faut que Pierre-Paul Jacques aille dévoiler la vie de l'autre pour qu'on avance. Je ne veux pas. Exactement, Alvin. J'ai compris qu'il y a beaucoup de démons. On te transforme très vite sur les réseaux sociaux. Si tu es une personne gentille, la haine des autres te contamine. Parce qu'à un moment donné, tu vas dire, mais on me lance les pieds, tout le temps on me lance les pieds, il faut que moi aussi je lance. Et tu sors de tes principes. Tu sors de l'éducation que tu as reçue, tu bafoues tes valeurs, tu bafoues ta moralité, tu bafoues, je ne veux plus. J'ai dit que, je préfère avoir 2 étoiles qui me regardent. Est-ce que vous m'entendez, mes étoiles? Je préfère avoir 2 étoiles qui me regardent plutôt que d'avoir 10 000 personnes en train de regarder mon live parce que je suis en train de faire un droit de réponse à quelqu'un qui cherche le buzz. Le buzz n'amène nulle part, mes frères et sœurs. Je vous dis la vérité. Au contraire, ça nous détruit. Ça salit notre réputation. Ça salit notre éducation. Ça salit nos enfants. Ça salit nos familles. Donc, comme vous me voyez là, je lance le live quand le Seigneur va m'inspirer de vous dire que mes étoiles aujourd'hui, parlons de ça. Même si on est 2, je préfère. Je sais quel sujet je peux vous mettre ici. Si je veux tout de suite que vous montez à 1000, je vais mettre le titre. Le sorcier d'Amer Kamer, viens t'asseoir ici. Parce que tu veux que les gens... Et puis les gens like. Parce que tu es en train de laver ton frère camerounais. Merci beaucoup, Lolo. Je vais appeler une qui m'a déjà insulté. C'est ce qu'ils font. Pour faire durer le buzz. Pour faire durer la visibilité. Mais jusqu'où? Demain, tu vas entendre que ce que tu as gagné grâce à ça, voilà ça que tu es en train de mourir dedans parce que c'est l'argent mal acquis. Je préfère me lever le matin comme je vais à la boutique là. Je souffre pour avoir mes 500 € dans la journée, mes étoiles. Mais à la fin du mois, je suis fière d'avoir gagné ça dignement. Je préfère me mettre sur Internet, je fais mes annonces de location. Si j'ai mes 2 voyageurs qui ont payé, je suis contente. Je ne veux plus que vous m'appelez que oh, l'étoile, telle est montée, telle est descendue. Ce que vous acceptez comme bêtise chez l'autre, acceptez ça aussi chez la personne que vous n'aimez pas. Parce que sur notre toile des Camerounais, la personne n'est vraie. Mais quand on vient s'asseoir, on vous explique ça ici. Oh, c'est quoi ça, Sophia Line, qui me donne les ballons là? Quand on vient s'asseoir, on vous dit la vérité, vous n'aimez pas. Vous aimez les gens faux. Vous aimez qu'on vous caresse pas le sens du poil. Moi, je ne suis pas une personne qui aime dire aux gens ce qu'ils veulent entendre. J'aime dire aux gens ce que je pense que ces gens doivent entendre. Actuellement là,
Je pense que sur les réseaux sociaux, Kamé, il n'y a pas du bon grain à moudre. Chez personne. Il n'y a pas. Je préfère faire mes lives. Je cherche une communauté différente. Le peu de Camerounais encore vrais qui vont vouloir me suivre, c'est mieux. C'est pas toi, Sophialine, c'est mieux. Donc même si vous ne me voyez pas une semaine, je ne vous ai pas oublié mes étoiles. Je suis bien là. Mais je dis que mes étoiles, je suis arrivée à un stade où, quand je tombe dans les lives des blogueurs camerounais en train de s'insulter, je ne cherche même pas à savoir ce qui se passe. Ça me dégoûte. Oui, parce qu'on tourne sur la même chose. Les mêmes histoires, les mêmes conneries. Nous sommes devenus haineux. Nous aimons voir les gens se déchirer, les gens se nuire. Tu entends que je suis pour tel, je suis pour l'autre. Nous sommes tous des Camerounais et moi, ça m'a fatigué. Tu ne sais plus où te donner la tête. Tu vois tes frères qui sont en train de se déchirer. Tu veux essayer de donner ton avis dans la paix pour que chacun prenne conscience. Tu entends que oh, toi tu as défendu tel parce que tu es hypocrite. Toi tu as défendu tel parce que tu es bipolaire. Entre-temps, les mêmes gens qui te traitent de bipolaire ont fait la paix avec les gens qu'ils ont amenés au tribunal. Entre-temps, les mêmes gens qui te traitent de bipolaire ont les présidents dans leur team qu'ils étaient en train d'insulter hier. Tu dis que mais on est dans quel monde là? Soit il y a un démon qui est là en train de nous manipuler. Vouloir qu'on reste dans le faux. Ce n'est pas ce que je suis venu chercher en France. Ma famille m'a envoyé ici en Europe, m'a laissé partir. J'ai même fui. Je vous dis la vérité, mes étoiles. Merci Flore. Merci Sylvie. On m'a laissé fuir la maison. Mais on m'a béni. D'accord? Vous entendez ce que je veux dire, mes étoiles? Attendez, mes étoiles, Andassi veut me déranger. On m'a laissé fuir ma maison et on m'a béni que par. Ce n'était pas pour venir chercher les problèmes sur les réseaux sociaux. Ou bien me prendre la tête avec quelqu'un, je ne veux pas. Je dis que... Vous entendez ce que je dis, non, mes étoiles? Vous voyez comment moi, je n'aime pas les pauvres. Tout ça pour amener le tribalisme dans ça. Exactement, Lolo. On m'a traité de tribaliste. On m'a traité d'hypocrite. On m'a traité de ceci alors que je sais qui je suis. Tout ça ne m'a même pas dérangé. Ce qui me dérange, c'est que ça n'évolue pas. Ça tourne en rond, les mêmes choses. La même haine. C'est-à-dire, tu ne vois rien que tu vas apprendre qui va te faire évoluer. Tu ne vois pas ce que tu vas écouter chez quelqu'un qui va te faire encore ajouter à ta petite sagesse que tu as déjà et ça va te faire concrétiser. Et quand toi, tu essaies même de faire quelque chose, on va commencer à te dire que non, tu es devenu ça parce que... Trop de haine dans le blog. Les mêmes gens qui t'encouragent à parler des vies des gens, matin, midi, soir. Le jour où ils entendent qu'on t'a porté plainte, ils écrivent en commentaire que c'est bien fait pour toi. Mais le jour où tu étais en train de parler de ces gens-là, ils étaient en commentaire en train de te dire bravo, balance-nous tout. Si on n'est pas dans une secte, on est dans quoi? Qui tire les ficelles de la haine qu'il y a sur les réseaux sociaux? Je me concentre sur mes produits, mes étoiles. Le jour où la mère a les conseils à vous donner, Clara Newlook, je lance mon petit live, on cause là comme on cause là. Devenu très méchant, Abdou. Je lance mon petit live, on cause, je fais mon petit... En passant, courte publicité, mes étoiles d'amour. Regardez mon teint dans la journée. Pas le bébé. Pour une belle peau, naturellement claire, uniforme, lisse, sans tache. Utilisez les produits de chez Cribiclair. Les produits que moi-même j'utilise, sans hydroquinone, sans soude caustique. Passez vos commandes sur le site Cribiclair, nous livrons partout. Ça là, c'est ça qui va nous retenir encore sur les réseaux sociaux. Le Congo, ça, les machins à la con, c'est pas intéressant. Vous voulez passer la commande de vos produits, vous allez sur le site Cribiclair, mes étoiles. Le site est épinglé en titre de ce direct. Où vous composez le 07 67 91 04 64. Si vous êtes en Belgique, n'hésitez pas de contacter la représentante de la Belgique. Son numéro est sur ma page. La grande photo de page. Tontin parle en anglais. Je dis que mes étoiles, quand je suis dans la maison, vous voyez, vous avez l'impression que j'ai les kentos, non? Quand je suis à la maison, vous avez l'impression que j'ai les kentos. Parce que à la maison, moi, je ne mets pas de filtre. On ne peut pas vendre les produits et mettre le filtre. Je ne mets pas de filtre parce que je veux que vous puissiez voir l'évolution des produits. Quand je suis dehors, c'est la luminosité de dehors.
Donc, ça montre toutes les imperfections. Voilà ça. S'il y a la perfection, ça vous montre. S'il y a les imperfections, ça vous montre. Dans la maison, vous pouvez avoir des côtés sombres. Ça dépend de l'endroit où tu te mets. Mais quand je suis dehors comme ça, vous voyez le teint. Voilà. Pour ceux qui ont le teint noir, vous voulez nettoyer. Ça, c'est la gamme que vous devriez prendre. La gamme Cribiclair. Ceux qui veulent un teint un peu plus clair, vous prenez la gamme 21 Jeu Éclat Plus. Et au-dessus, vous avez la gamme Royal Brillance. Vous allez sur le site Cribiclair. Le site va vous montrer tout ce qu'il y a là-bas. Vous allez sur la section produits cosmétiques ou perruques, tout ce que vous voulez. Vous connaissez déjà notre site. Ça nous retient ici. Cribiclair nous retient sur Internet parce que nous avons les clients d'Internet et nous avons les clients de notre nouvelle boutique où on se bat là-bas, mes étoiles. Parce que sinon, tu vas dire que tu vas évoluer avec les Camerounais. Je ne vous mens pas, mes étoiles. C'est-à-dire que c'est décevant. Aucun ne sauve l'autre, c'est décevant. Qui a dit là, mon étoile, tu es toujours resplendissante. Je suis même fatiguée, mes étoiles. Vous me voyez comme ça, Basso Kesen. Je suis fatiguée, mes étoiles. J'ai les problèmes d'argent. Je vous ai dit qu'on m'a fait payer 1800 € là-bas, le ballon d'eau, non. Que je suis en train de bagarrer avec les gens là. Si vous pouvez, je vous dis que là, je ne bois pas le thé, mais j'ai perdu 3 kilos à cause du stress. Voilà. J'ai perdu 3 kilos, je ne mens pas. Vous voyez que je suis grosse parce que je chope, mais j'ai quand même perdu 3 kilos. Bon, ça me plaît hein, parce que c'est l'été. Moi, je n'aime pas prendre les kilos l'été parce que je suis à la plage et tout. Mais je ne vous mens pas, mes étoiles, je suis sincère. C'est saoulant. C'est saoulant. Et les réseaux sociaux des Camerounais, ne voyez pas les gens qui disent qu'ils vont être ensemble. Ils ne peuvent pas être ensemble. Ça, je vous le dis. Même s'ils ont la volonté, c'est comme s'il y a un esprit. Et cet esprit-là, quand tu es enfant de Dieu, quand tu connais, tu as l'esprit de discernement, tu le vois. Sur les réseaux sociaux, les gens ne peuvent pas évoluer ensemble parce que cet esprit qu'ils ont mis là, ça divise. C'est chacun qui veut commander, c'est chacun qui veut être leader. Il n'y a pas quelqu'un qui dit que non, je peux prendre ma place, toi tu peux me dépasser. Chacun évolue à son niveau, il n'y a pas. Donc tu fais quoi dans le genre de monde là? Parfois, quand tu as des compétences, mais tes compétences, tu es en train de les mettre en exergue au milieu des gens qui ne peuvent pas valoriser tes compétences, tu vas perdre ton temps. Et ces personnes-là vont trouver que c'est toi qui n'es pas normal. Oui, quand tu as reçu une certaine éducation, et une bonne éducation, on va donner un exemple, d'avoir reçu une bonne éducation, et toi, tu vas évoluer au milieu des personnes qui ont grandi dehors, dans la rue, avec l'éducation de la jeune. Ils vont toujours te trouver intrus dans leur système. Et tu vas tourner en rond si tu ne fais pas attention. Trouve toujours la parade pour sortir du lot. C'est pour ça que vous voyez la plupart des blogueurs camerounais n'évoluent pas. Montrez-moi un blogueur camerounais qui a évolué dans le monde du blog où chacun parle de l'autre, chacun parle. On ne parle pas ici de nos jeunes frères et sœurs qui font le blog comme les Steve Fa, qui font le blog comme, comment il s'appelle, Dylan et MK, ou bien les Poupis. Je parle ici du blog où on parle des faits de société. Entre les faits de société, on parle de Japa, de venir résoudre les conneries du Japa. Montrez-moi qui a réussi là. Personne. Exactement, Abdou. Montrez-moi qui a réussi. Parce que le diable, pendant que nous sommes en train de nous détruire, pendant qu'on est en train de s'insulter, de se faire du mal, porter plainte à gauche et à droite, ce nuit, lui, il est en train de récupérer les énergies de chacun. Les énergies positives et on tourne en rond. Moi, j'ai dit, et je l'ai déjà dit, il y a un âge qui ne va pas me trouver sur les réseaux sociaux. Parce qu'à un certain âge, on ne sait pas ce que quelqu'un fait sur les réseaux sociaux. Il y a un âge où tu dois être avec ta famille, tes enfants, les gens que tu connais dans la vraie vie. Tu ne peux pas passer ta vie sur les réseaux sociaux, causer des conneries qui ne te font pas évoluer. Donc je vous dis, montrez-moi un blogueur camerounais dans tout ce que vous nous voyez ici, là, qui a fait quelque chose de concret. Où on vous invite même sur les plateaux de télé avec le respect qui va avec. Je ne vois pas. Mais mes étoiles, quand je regarde le blog de mes frères ivoiriens qui sont juste à côté, on voit qu'il y a l'évolution. Les Ivoiriens donnent la chance à tout le monde. Ils ne sont pas comme dans une secte. Ils ne sont pas comme dans une secte. N'importe qui peut avoir sa chance. Mais notre blog à nous, Pompidou, Pomponette, le village brille. Notre blog à nous, ça tourne en rond. Ça tourne en rond. Pourtant, certains blogueurs ivoiriens, certains influenceurs ivoiriens ont trouvé notre blog.
Emmanuel Keta, regardez Emmanuel Keta. Quand vous voyez qu'il y a du positif quelque part, Emmanuel Keta fait les plateaux de télé. Les plateaux de télé, on déroule le tapis à Emmanuel Keta. Quand elle arrive en Côte d'Ivoire, les Ivoiriens l'attendent à l'aéroport pour avoir une photo. Ils vont sur le soleil pour avoir une photo. Parce que l'Ivoirien est positif. L'Ivoirien veut pousser son frère. Coach Amonchik, j'ai vu les débuts de Coach Amonchik. Coach Amonchik faisait les lives avec 30 personnes, comme tout le monde au début. Tu ne pouvais pas imaginer. Aujourd'hui, Coach Amonchik, dans le blog, Coach Amonchik est le leader en termes d'audience positive. Parce que tu peux avoir l'audience. Tu peux avoir 10 000 personnes qui te regardent. Mais pourquoi 10 000 personnes te regardent? Est-ce que tu es en train d'insulter? Est-ce que tu as dit que tu prévois un live pour casser les papeaux dans les vies des gens? Est-ce que tu as dit que tu as le secret de quelqu'un qui cache? Les 10 000 personnes là sont les mauvais abonnés. Or, Coach Amonchik, quand elle lance son live, elle le lance pour aider, pour conseiller, pour apaiser les cœurs. Et elle est suivie pour ça, encore en Côte d'Ivoire. Et les Ivoiriens lui disent merci de la bonne manière. Quand je vois ça, et je vois le blog des Camerounais, je dis que non, nous sommes derrière. Et ça ne m'encourage pas, mes étoiles. Le blog camerounais, ils ne veulent pas d'un blog où tu sensibilises. Tu vois quelqu'un qui lance un live pour se moquer de son frère qui n'a pas de vue parce qu'il dit que son frère fait ce qui est sale, mais lui-même, il est dans la saleté. Personne pour attraper l'autre. Ce n'est pas de ça que je veux. Je dis que quand je veux venir lancer le live, je pense à ça, mes étoiles. Je dis que hey, je préfère faire les câlins à mes enfants. S'il n'y a pas quelque chose d'important, je vous avais dit que les vues des réseaux sociaux, les étoiles des réseaux sociaux, l'argent des réseaux sociaux, avec ou sans ça, mes étoiles, je vis. Je ne suis pas riche, je ne suis pas milliardaire, mais Dieu a permis que je puisse manger 3 fois par jour. Et je dis merci, et je préfère ça. Vous savez, si c'est pour venir se souiller, écoute, attends, on te demande carrément d'aller rester dans un live où quelqu'un insultait les parties intimes de tel. Pendant 2 heures, tu dois regarder ça parce qu'il faut que quand tu vas venir parler, que tu aies tous les éléments. Entre-temps, tu as les choses importantes de la vie. Parfois, tu ne pries même pas ton Dieu la nuit parce que tu es resté regarder un live qui n'a aucun sens. Mes étoiles, avec les réseaux sociaux, il m'est arrivé de ressentir comment ma foi baissait. Florence Paturo, le village brille mon étoile d'amour. Je vous dis sincèrement, vous qui me suivez, faites attention à ce que vous regardez, à ce que vous écoutez, à ce que vous mettez dans votre cerveau. Si vous nourrissez votre cerveau de la haine, vous aurez seulement envie de donner la haine. À un moment donné, sur les réseaux sociaux, les lives que je ne pouvais jamais regarder, moi, les toits caribéennes, je venais dans le live là en pleine nuit. Il est peut-être 22 heures, je n'ai pas dormi. Je suis en train d'écouter, ça me fait dormir, je ne suis pas la suite. Mais j'ai écouté ça. Pourtant, autrefois, chrétienne que je suis, ce que j'écoute, c'est Kanguka. Le dernier truc que je veux que mon cerveau retienne avant de dormir, c'est une prière. C'est une édification. Je n'étais plus dans ça. Je dis que... Hein? Et quand tu ne nourris plus ton esprit chrétien des choses positives, de quelque chose qui peut te faire évoluer, forcément, même les rêves de prémonition, tu n'as plus. Le Seigneur ne te parle plus, il ne te visite plus. Parce que tu t'éloignes, tu ne te nourris plus de sa parole. Et j'ai dit que ce n'est pas ce que je veux. J'ai dit que ce n'est pas ce que je veux. C'est une honte, Adia. J'ai dit que Père éternel, je préfère ne pas être riche. Mais tant que je sais que je peux aller dormir, j'ai la force de te prier. J'ai la plus belle richesse. Mais si, parce que je suis entrée dans un monde des réseaux, où, c'est-à-dire, je n'avais jamais vu autant de méchanceté, mes étoiles. De ma vie, je n'avais jamais vu autant de haine, de bipolarité et de méchanceté, comme ce que je vois ici, là. Je n'avais jamais vu ça. Je dis étant au Cameroun, jusqu'ici en Europe, je ne savais pas que l'être humain pouvait atteindre un stade de méchanceté. Vous allez me dire que les toits qui viennent ne jouent pas la naïve. Je vous promets que je ne savais pas.
C'est sur les réseaux sociaux que j'ai découvert tout ça. J'ai découvert qu'on peut nuire à la vie de quelqu'un sans rien bénéficier. Avant, on savait que quelqu'un est parti qu'il aime quelqu'un pour son héritage. On savait que les familles se sont divisées pour les biens de la terre. Parce que tu vas gagner un terrain. Merci à la personne qui me libère. Je ne sais pas ce que c'est. Merci, que Dieu te bénisse. On savait que une famille, un frère a qu'il aime son frère parce que le père a laissé le terrain, il va bénéficier. Mais ici, sur les réseaux sociaux là, on fait pour rien. Pour rien, quelqu'un commence à inspecter ta vie. Et il est content de dire que j'ai les papos de la vie de l'étoile caribéenne. Tu ne lui dis même pas que je vais te donner quelque chose. Il dit seulement, donne-moi ton numéro, j'envoie. Il finit de t'envoyer les papos de l'étoile caribéenne. C'est un exemple. Hein? Quand il envoie son plaisir à lui, on n'a pas payé. On ne lui a pas donné un centime. Son plaisir à lui, c'est de voir qu'il est assis chez lui en train de manger les pop-corn. Et on est en train de verser les papos de la vie de l'étoile caribéenne. Voilà sa part de plaisir. Entre-temps, ses factures n'arrivent pas à payer. Entre-temps, sa famille meurt de faim au Cameroun. Entre-temps, les projets qu'il avait, ce qui l'a poussé à venir en Europe, sont en stand-by. Il ne regarde pas. Mais il est content d'avoir obtenu satisfaction de nuire gratuitement. Le blanc ne nuit pas gratuitement. Le blanc n'entre pas dans un esprit compétitif sans rien gagner. La compétition de l'Européen a toujours un avantage. Il ne te détruit pas pour rien. Il va chercher à te nuire parce qu'il veut faire quelque chose. Mais ici, pour rien. Parce que quand il te regarde, ta tête ne plaît pas. Et tu veux me dire que tu vas faire les lives tous les jours pour le genre de personnes-là. Pourquoi? Moi, je ne suis pas, comment dire, je vous l'avais déjà dit ici. Meta ne peut pas me commander, moi, l'étoile caribéenne. C'est moi qui dis que je fais le live aujourd'hui, je ne fais pas demain. Je ne peux pas être addict des lives. Si je veux faire les lives tous les jours, c'est parce que je veux faire. Le jour où je ne veux pas, comme je suis là actuellement, là, j'ai envie de profiter de ma boutique, de profiter de mes locatifs, de profiter de mes enfants, de me battre pour être riche dans la limite du raisonnable. En ce moment, c'est ça. Et moi-même, j'ai mes problèmes. Attendez un peu. Mon étoile, faut pas oublier que les blogueurs aident beaucoup leurs fans. Tu ne peux pas aller vers un blogueur avec un sérieux problème qui nécessite les finances, il te tourne le dos ou te juge. Même quand il ne peut pas t'aider, il te dit avec respect. Mais chez nous, les blogueurs sont trop égoïstes. Peu sont ceux qui ont aidé un de leurs internautes une fois dans leur vie. Toi, tu as fait, on a vu, tu as eu à aider certaines fans qui vivent au pays. On a vu, moi, je n'ai pas été chanceuse, mais je sais qu'un jour, ce que tu feras sera le triple de ce que tu as fait pour les autres. Je t'aime trop même. Même quand les gens font tout pour qu'on te déteste, je ne parviens pas. Amen. Que Dieu te bénisse, mon étoile. Merci beaucoup. Tu sais, mon étoile, je ne suis pas par contre la seule blogueuse qui a déjà aidé. Le message que tu mets même est très bon. Parce qu'il y a quelqu'un qui m'a écrit dernièrement ici en commentaire. Il a dit, tu as déjà aidé quand je parlais du changement au Cameroun. Pour vous dire à quel point certaines personnes sont ingrates et ont la mémoire courte sélective. La personne a dit, tu es en train de demander le changement au Cameroun. Tu as déjà aidé qui au Cameroun? On a vu. Ils ont oublié que moi qui n'ai pas beaucoup d'argent, moi qui me débrouille, il y a une période aussi, ici, là, où dès que le 1er mai arrivait, je prenais mon petit argent, je divisais par 10 Camerounais. C'est une façon d'aider. C'est comme si tu faisais un style d'association. Ils ont oublié. Il y a les mois de décembre ici où quand Noël arrivait, je prends mon petit argent, je dis mes étoiles, connectez-vous. C'était une façon pour moi d'aider aussi le petit qui est au Cameroun qui se dit que ouais, ma vie est foutue. Un petit 50 000 tombe dans sa poche comme ça. Il y a les gens qui sont devenus, les photos sont devenus riches avec combien? Tu leur as donné 10 000, la vie a changé parce qu'ils ont le potentiel, ils veulent s'en sortir. Ce qui fait que tu donnes seulement un petit 50 000, le gars commence à faire son fonds de commerce, il vend ses œufs, il s'en sort. Mais ils m'ont quand même sorti que tu as déjà aidé quelques Camerounais pour parler des problèmes des Camerounais. Mais comme je savais au fond de moi que je l'ai fait avec amour, pas pour qu'on se rappelle que je l'ai fait, mais parce que Dieu aussi me donne un peu, je dois aussi pouvoir partager. Ça ne m'a pas touché. Mais je me suis dit, regardez, dans quel monde on veut perdre l'énergie? Un monde où aujourd'hui on te dit bravo pour ce que tu as fait, demain on oublie.
Mais je suis quand même consciente que de ce côté-là, il n'y a pas que les Ivoiriens qui aident. Je ne vais pas citer les noms des blogueurs, mais je connais beaucoup de blogueurs camerounais qui ont enlevé de leur poche, je le dis en toute sincérité, pour aider les enfants, les gens au Cameroun. Et vous les connaissez bien. Malgré leurs failles, malgré leurs faiblesses, ils ont enlevé, ils ont dit, tiens, aujourd'hui c'est une journée Salaka. Je reconnais que je ne suis pas la seule. Peut-être tu n'as pas eu la chance, mon étoile, mais sache que la mère des étoiles n'est pas la seule. Il y a des blogueurs qui ont quand même fait ça avant moi. Ça, c'est clair et net. Et pour le moment, j'ai arrêté parce que je n'ai pas les dos. Quand j'aurai encore les dos, je ne vais pas hésiter de faire. Même si on me dit que tu as déjà fait quoi pour les Camerounais, je ne fais pas pour qu'on se rappelle. Je fais pour que Dieu, en passant par moi, bénisse les autres. Parce que toi, tu es peut-être... Dieu t'a béni que toi, tu vas arriver en Europe, tu vas travailler, tu vas t'en sortir. L'autre, Dieu ne l'a pas béni comme ça. Il a béni qu'en passant par tel. Alvin Loris, exactement Alvin. Merci beaucoup. Merci d'avoir écrit ça. Donc c'est effectivement c'est à ça que je pensais pour dire, je ne suis pas la seule. Elles sont plusieurs. Nous sommes plusieurs blogueurs à avoir aidé. Et même en privé. Les gens nous écrivent souvent ici, c'est qu'à un moment donné, pourquoi est-ce qu'on ne veut pas trop aider les Camerounais? Et déjà qu'on ne peut pas aider tous les Camerounais, c'est qu'à un moment donné, la charité là, on ne peut pas faire ça à tout un pays. À un moment donné, on ne peut pas toujours vous donner. Je vous explique souvent ici lors de mes dénonciations que le destin de ton pays est entre tes mains. Si tu veux que les choses changent pour que tu n'aies plus besoin de vivre dépend de ceux qui vont te donner pour rien, tu dois te lever et arracher ton destin. Ton pays a le potentiel de te donner du travail. Ton pays a le potentiel de t'envoyer faire des formations. Ton pays a le potentiel de te donner la possibilité d'aller à l'école pour que demain tu gagnes dignement. Ce que tu dois faire, c'est de t'offrir les capacités d'aller jusqu'au bout, de prendre une carte électorale pour voter le candidat que tu juges bon pour changer les conditions de vie de ton pays. Parce que même si je voulais aider, je ne suis pas étophiste. Il y aura toujours les limites. Ma panne officielle, le village brille. Voilà ma panne officielle. Merci pour le geste que tu avais fait pour un malade. Est-ce que je vous ai déjà dit ici que j'ai ma panne officielle qui fait un très bon boulot sur le... Vous vous souvenez? On voulait nous cogner les têtes de ma panne officielle et moi. Le jour où j'ai pris la page de ma panne officielle sur Facebook, j'ai mis sur mon mur. Ma panne était déjà à plus de 100 000 avant que je ne mette sa photo sur ma page. J'ai seulement mis parce que je me suis dit, c'est un frère blogueur qui fait un travail de ouf. Un frère que vraiment, je m'inspire beaucoup de ce jeune. Je me suis dit, il faut l'encourager avec mon peu d'abonnés pour que si demain, quelqu'un à partir de ma page peut même aller lui donner un petit 50 000 pour accompagner. Qu'est-ce que les gens disent? Oh, te voilà qui met ma panne officielle sur ta page. Demain, tu vas dire que tu l'as fabriqué. Et c'est là où j'ai compris que lorsque tu viens au milieu des gens qui n'ont pas la même mentalité que toi, soit tu vas devenir comme eux, soit ils vont penser que tu es comme eux et ils vont te mélanger. À un moment donné, va là où les gens peuvent reconnaître tes compétences. Est-ce que ma panne officielle était venue vous dire, parce que moi je lui avais dit que non, ne mentionne pas mon nom. Quand il a lancé un problème d'une dame ici, j'ai fait mon petit geste en cachette, mais le voilà qui marque ça. Or, vous qui étiez en train de nous cogner les têtes, je ne suis même pas sûr que vous avez mixé un franc pour aider, pour l'encourager. Et c'est de ce blog que je voulais, où quand ton frère camerounais a un projet comme celui de ma panne officielle, celui de Mama Pépé avec ses enfants, celui de la reine galloise, les enfants, comment s'appellent les Mama Pépé là? Les enfants de Mama Pépé, désolé, non, des orphelins là. Celui de la reine galloise, qu'ensemble, main dans la main, qu'on soit comme une famille, même si de temps en temps on se discute sans aller dans les, on se dispute sans aller dans les esclandres. Mais quand il y a un projet, qu'on se soutienne, c'est de ce genre de blog que je voulais. J'ai compris que nous, on ne peut pas. On n'est pas prêt pour ça. Le Camerounais, les greurs, la convoitise, la méchanceté, la jalousie a envahi l'esprit du Camerounais. Le jour où tu veux même féliciter un de tes frères blogueurs, le Camerounais te dit que tu es en train de le soutenir parce que tu es son Tinda. Tu es en train de le soutenir parce que, voilà, tu nettoies ses bottes.
Il ne comprend pas que non. Soutenir, féliciter quelqu'un qui a bien fait, ça ne veut pas dire que tu es en train de chercher l'amitié. Et même si tu cherches l'amitié avec ton frère, ça fait quoi? Non, arrête, hein, celle-là, c'était la Tinda de tel. Tu ne peux même plus féliciter quelqu'un. Je me souviens un jour, j'ai mis la photo du président en mode sur ma page. Il fallait voir les messages. Ouais, l'étoile caribéenne, apprends à prendre de la hauteur. Tu mets sa photo sur ta page. Pourquoi? Mais parce que c'est mon frère camerounais. Et que je n'ai pas besoin d'attendre qu'il daille pour lui dire que quand je te vois sur la toile, peu importe ce qu'on dit, voilà ce qui me plaît sur toi. Tiens, on va toujours attendre que les gens daillent parce qu'on voit que comme il est daille maintenant, il ne représente plus un ennemi. Ce n'est plus un concurrent. Maintenant, je peux le féliciter. Ma panne officielle, je l'ai félicité avant sa daille. Avant que Dieu ne le prenne un jour. C'est ici que je le félicite. Je n'ai pas attendu qu'il ait 1 million d'abonnés pour aller lui dire que ma panne, le travail que tu fais est bon. J'ai lancé mon live devant je ne sais combien de personnes et j'ai incité les gens à aller le voir. Si c'était une blogueuse qui a plein de vues, vous alliez aussi venir me dire que non, tu fais ça parce que tu cherches l'amitié. Non, même le plus petit sur ma page, je soutiens. Ce sont les gens qui ne me soutiennent pas et je ne demande pas parce que je sais que le Seigneur me donne la possibilité de me soutenir seul en passant par les abonnés qui m'envoient. Je dis même le plus petit. Notre soeur, la reine galloise, a sorti son projet ici. Je suis venue, j'ai fait un live qui a fait 500 000 vues. 500 000 vues, c'est pas petit. Est-ce que c'est parce que je cherchais l'amitié avec la reine galloise? Non, c'était une façon d'avoir un blog où on est solidaire. Regardez comment les Ivoiriens sont. Je vous le dis encore. Aussi. Hein? Qui vous veut lire le village? Oui, Olivier Longchamp, comment tu vas? Regardez, même quand les Ivoiriens font quelque chose, malgré qu'ils se haïssent, de temps en temps, ils se détestent, mais quand il y a un bon projet, ils sont là. Tu vas voir Yves Dero. Yves Dero va voir sur son plateau, elle va voir une fille qui est en train de faire le buzz. Elle va aller récupérer la fille là. Elle va amener sur son plateau parce qu'elle sait que non seulement la fille va l'aider à avoir l'audience, mais indirectement, elle-même va donner la visibilité à la fille et c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. C'est-à-dire, j'adore cet esprit d'équipe des Ivoiriens. Ils ne vont pas seulement aller chercher Emmanuel Keita parce qu'elle a déjà un nom. Ils vont donner la force à tous les blogueurs. Et ce qui fait que la jalousie en Côte d'Ivoire n'est pas trop. Ce n'est pas comme chez nous. Parce que les Ivoiriens comprennent qu'il suffit que tu aies du potentiel. Dès que tu le mets en exergue, ton frère ivoirien va venir te récupérer. On va te soulever. Mais si là-bas, les femmes aident les femmes FAF. Chez nous, il n'y a pas ça. Chez nous, il n'y a pas ça. Donc, vous voulez quoi? Tant mieux. Mais toi, quand vous voulez me voir, je fais mes courtes vidéos. Le Seigneur m'a béni avec le potentiel. Le Seigneur m'a donné la possibilité de faire les lives, les gens me regardent. Le Seigneur m'a donné la possibilité d'édifier les gens à travers les courtes vidéos. Le Seigneur m'a donné les compétences de pouvoir faire la comédie. Le jour où je pars au Cameroun, je pars d'abord tourner avec Tanya Condom. Vous allez voir les compétences de l'étoile caribéenne. Donc, je n'ai pas seulement besoin de venir m'asseoir pour parler, et faire les lives, taper 2 heures de bavardage. Je suis béni partout. À travers mes courtes vidéos, je fais courte publicité. Pour une belle peau naturellement claire, allez visiter le site Cribiclair. Pam. Dans mes vidéos, je parle en 2 minutes. Ça fait 100 000 vues, 200 000 vues, 300 000 vues, c'est déjà parti partout. Si ce n'est pas une grâce, c'est quoi? Pourquoi je vais donc venir m'aider à me créer les ennemis pour rien? Moi, je ne suis pas rancunière. Mais les gens de la toile sont les rancuniers. Vous avez remarqué ici, combien m'insultent. Le lendemain, j'oublie, je pardonne. Mais eux, l'amertume dans le cœur. Donc, mieux maman. Ah non, c'est bon. C'est eux, maman Alvin. Je lance les petits lives comme ça désormais quand j'ai le temps. On papote, on parle de l'actualité. On se donne les conseils dans notre villa Mes Étoiles. Je ne veux plus que... l'étoile qui vient, tu as vu tel blogueur et il est en train de laver tel. Qu'est-ce que tu en penses? Je n'en pense rien. Je pense que ce sont les sorciers qui n'ont qu'à se manger entre eux. C'est tout. Oui. Hein, l'étoile qui vient. J'étais dans le live de Poil aux aisselles aujourd'hui. Elle a dit que ce n'est pas grave. Je n'ai plus le temps pour les gens comme ça. Elle veut parler de moi, elle parle de moi. Si ça peut lui donner le sommeil, si ça peut lui donner les vues, si ça peut lui donner l'audience, qu'elle parle. Ça n'enlève rien sur moi. L'étoile qui vient, j'étais sur le TikTok d'Ahmed Kamer. Oh, Ahmed Kamer a dit qu'il n'a qu'à dire.
C'est bon comme ça. On vous a assez donné le spectacle. Ce qui me fait souvent mal au cœur, c'est quand tu vois quelqu'un qui écrit en disant, merci Bibis Doris, c'est quand tu vois quelqu'un qui écrit en disant, oh, à 18 h, ça va chauffer là-bas sur la page de l'Étoile chrétienne. Maman, je prépare mes pop-corn. Donc vous êtes assis derrière vos caméras. Les enfants des gens sont en train de se détruire sur les réseaux sociaux. Vous préparez vos pop-corn. Ça vous rate. Entre-temps, c'est nous qui souffrons. Entre-temps, quand il y a les plaintes, c'est nous qui allons encaisser ça. Vous êtes malade. Mes étoiles, vous voyez comme je parle dans la voiture ici. Et la prière est bien, mes étoiles. La prière t'apprend la maîtrise. Parce que quand tu t'éloignes de la prière, tu fais comme les gens du monde. Voilà une femme qui ne fait que m'insulter ici là depuis tout à l'heure parce que je fais mon live dans ma voiture, dans un espace public. Elle dit que je crie. Je parle même doucement. Elle ne fait que parler. C'est une moukala. En temps normal, n'est-ce pas, ce que j'ai déjà baissé. Attendez. Ce que j'ai déjà baissé la vitre aussi pour lui donner sa dose. Non. Et elle parle comme ça. Comme elle a déjà fait 3 fois, moi, elle ne dit rien. Elle revient encore. Elle se dit que moi, je suis faible. Quand je vais... Vous voyez, non? Moi, je suis dans ma voiture tranquillement. Moi, je ne suis pas chez elle. Je suis dans ma voiture. Elle dit que je crie. Je suis en train de crier. Non, dites-moi la vérité si je crie, mes étoiles. Si je crie là maintenant, vous me connaissez quand je crie, non? Elle va pouvoir être tranquille. C'est-à-dire, les moukalas, ils sont difficiles à vivre, mes étoiles. Non, je ne vous mens pas. Les moukalas sont difficiles. Elle est dans son jardin là-bas. Je suis garée dans ma voiture. Je me suis garée parce que je suis en train de rentrer à la maison. Elle m'a déjà insulté 3 fois. Et comme elle voit une noirata, elle me tourne les yeux. Je n'ai rien dit. C'est parce que je priais. Si je ne priais pas, j'allais quand même baisser la vitre là pour lui dire un gros mot. Je ne blague pas avec elle. J'allais baisser la vitre là. J'allais lui dire que qu'est-ce qu'il y a. Qui m'ouméline. Ne riez pas. Non, sérieux. Hein? Franchement, vous voyez comment la prière est bien. La prière est bien, mes étoiles. Moi, je l'ignore, non, Alvin. Je l'ignore parce que c'est sûr. C'est sûr que combien de fois que je ne réponds pas, non. Elle se dit... Merci Choupiven, Régine le village bruit. Elle se dit que la noirata là, elle est trop lâche. Elle ne peut pas parler. Moi j'ai la bouche, mais c'est que je me maîtrise. Et elle est mascotte comme moi, que si on se tamponne ici là dehors, ça va donner quoi? Mais j'aime ça mes étoiles. Laisse mon étoile. Non, regardez ce que j'ai fait. Je préfère mourir de chaleur. Regardez ce que j'ai fait. Je prends sur moi. J'ai préféré, voilà son jardin là-bas. Elle a sorti 3 fois me laver. Regardez ce que j'ai fait avec la chaleur. Demandez la chaleur qu'il fait en France aujourd'hui là. C'est une chaleur qui peut tuer. Regardez comment j'ai fermé ma vitre pour ne plus la déranger. Parce que selon elle, je suis en train de crier. Donc si on commence à aboyer ici là, elle va dire que quoi? J'ai laissé. Je ne suis pas chez elle. Elle est venue 3 fois me chercher les problèmes comme ça. Elle est chez elle loin là-bas. Tout ça parce qu'elle a vu que c'est une noirata. Mon accent du pays là, les nerfs. Il y a... Mes étoiles. Le pays sinon. Attendez mes étoiles. Oui ma chipie. Oui je vais bien ma chipie. S'il te plaît laisse-moi je termine mon petit live et je te rappelle. D'accord? Ouais. Bisous ma chipie. Ça c'est mon meilleur ami. Voilà. Donc mes étoiles. Alors je vous explique. Ce que j'aime sur la prière. Même ma prière même. Ils se sont moqués de ma prière ici sur les réseaux sociaux. Prier ne veut pas dire qu'on est parfait. Prier ne veut pas dire qu'on ne pêche pas. Prier ne veut pas dire qu'on ne peut pas s'énerver, qu'on ne peut pas aussi se défendre. Mais ce qui est bien quand on prie, c'est qu'on a la maîtrise. Quand on prie, on voit le danger. Quand on prie, le Seigneur te donne un esprit de discernement. En ce moment, j'essaye, comment on dit, de renouveler mon alliance avec mon Dieu. Et je me rends compte que ça m'éloigne de tout le négatif là. Mais et toi, j'étais arrivé à un moment où je pouvais faire 1 mois, je dors, je ne rêve plus. Je ne rêve plus. Et un chrétien qui ne rêve plus, ce n'est pas bon. Vous entendez avec quoi? N'oubliez pas ce que je vous dis, mes petites étoiles d'amour. Un chrétien qui prie tous les jours et qui ne rêve pas, ce n'est pas bon. Ça veut dire que Dieu te parle, mais tu ne te souviens pas. Ça veut dire que Dieu t'a parlé dans ton sommeil plus d'une fois, pendant 1 mois, mais tu ne te souviens pas. Tu sais pourquoi tu ne te souviens pas?
Parce que ton esprit n'est pas apte. Parce que ton esprit est éloigné. Ton esprit n'est pas éveillé, il est endormi. Et il est endormi pourquoi? Moi, j'ai regardé. Moi, je sais pourquoi mon esprit était endormi. Parce que trop de conneries avaient envahi ma tête sur les réseaux sociaux. Quand tu arrives chez l'abbé Samé, quand l'abbé Samé va voir la vidéo ici, il va dire qu'il est très fort. L'abbé Samé. Quand tu arrives chez l'abbé Samé en train de t'insulter, tu dis que bon, je vais prévoir un live mercredi pour laver l'abbé Samé. Ou tu arrives sur le live de Poil aux aisselles, tu entends ces conneries qu'elle raconte, tu dis, attends-toi quand je vais te récupérer. Donc en fait, tu laisses ton esprit être envahi par la négativité. Et vous savez que l'esprit de Dieu n'aime pas coopérer avec le mauvais esprit. L'Esprit Saint aime trouver un endroit serein, un endroit pur, un endroit où il aime habiter. C'est l'Esprit de Dieu qui est là. Mais l'Esprit Saint, quand il arrive pour te donner les messages que Dieu avait prévus pour toi, pour te montrer tes adversaires, les combats, il arrive, il trouve que tu as prévu que tu vas faire un live à 15 h où tu vas insulter quelqu'un, tu vas le laver copieusement. Après, tu vas te vanter que tu as trop la bouche. Tu crois que l'Esprit Saint va te donner quel message? J'étais arrivé à un point où je ne priais plus. C'est encore qui parle aux aisselles, la copine d'Amé Kamé. Donc, c'est encore qui parle aux aisselles. Donc, j'étais arrivé à un moment où mes étoiles, je dors comme ça, je ne vois plus rien. Alors que mes étoiles d'amour, depuis quelques jours là, non, où je me repose, avant d'aller dormir, mes étoiles, je fais mon petit, je prends ma douche, je fais mon petit somme, je fais ma petite prière. Si je vous dis ce que le Seigneur m'a encore révélé récemment, les choses que je vois, donc c'est ça qui me permet de rester en prière. Je dis non, je préfère cette étoile-là. Alors qu'avant, je ne rêvais plus. Je disais que, hey, moi qui rêvais même souvent quand quelqu'un, ma grand-mère est décédée, je n'ai pas vu ça. Alors qu'en temps normal, ce sont les messages que Dieu m'aurait déjà montrés. La sœur de ma grand-mère est décédée encore après. Je n'ai rien vu. Alors que dans ma famille, on sait que quand l'étoile qui vient a fait un rêve, si c'est l'esprit de mort dans la famille là, dès que je t'appelle pour te dire que commence à prier, toi-même tu trembles d'abord parce que mes rêves de prémonition sont vrais. Mais tellement envahi par la bouillabaisse des réseaux sociaux, les conneries des réseaux sociaux, je n'avais plus les rêves. Même prier la nuit, je ne priais plus. Je priais, mais le genre de prière que tu fais parce que tu veux dire à Dieu que, tu vois, non Seigneur, j'ai dormi, j'ai prié, mais toi-même tu sens que ton esprit n'est pas dans la prière, c'est dans le Congo ça. Quand tu finis d'écouter un bête direct qui n'a pas de sens comme ça, au moment de te mettre à genoux, tu fais comme ça, tu commences à bailler, tu es fatigué. Après, tu fais seulement un petit signe de croix, tu dors. Entre-temps, tes ennemis ne dorment pas. Tes ennemis ne dorment pas. Exactement, Alvin. Tes ennemis ne dorment pas. Et tu ne connais pas qui sont tes ennemis. Tes ennemis peuvent être tes frères et sœurs. Tes ennemis peuvent être tes parents. Tes ennemis peuvent être ceux que tu vois sur les réseaux sociaux. Ils sont assis là, ils ne t'aiment pas. Pour rien comme ça. Mais c'est toi, pour que je déteste quelqu'un, sincèrement, il faut que la personne là m'ait fait quelque chose. Je ne peux pas détester pour rien. Genre, je te regarde, ta tête ne me plaît pas et je sors de ma bouche que je te déteste. Donc, entre-temps, tu es là, tu as les combats de ta vie. Ami Tissier, le village, mais voilà les étoiles qui m'appellent alors. Hier, je reçois le message d'Ami Tissier, ma mère des étoiles, tu es où? C'est à cause de vous que je viens comme ça. Tu es où? Je suis là, mon étoile. Donc, j'ai beaucoup de, comment dire, j'ai beaucoup de projets, mes étoiles d'amour, mes projets, mes enfants, ma famille, mes rêves de Mbeng doivent tous se réaliser. Donc, je n'ai plus le temps du Congo, ça. Hein? Tu as appelé pour sa raison pour laquelle tu as un cœur compatissant. Merci, Alvin. Je le sais. Et je lui ai déjà dit que je suis prête. Que Père éternel, si toi tu veux là que moi je te serve tous les jours de ma vie, moi je suis prête. Mais comme les réseaux sociaux m'éloignaient là, les gens, ils me voyaient quand moi je réponds. Ils ne me voient pas quand on me provoque. J'ai dit que non, ce ne sont pas les gens qui me combattent, c'est mon étoile qui est combattue. Et je dois protéger cette étoile-là. Je dois la protéger. Regardez comment des conseils de 2 minutes, j'ai plus d'audience dessus.
j'ai plus de personnes vraies qui me suivent. Allez sur TikTok. Et je préfère ce genre d'audience où les gens t'aiment pour ce que tu fais. Et non pour la haine. Oh, vous avez vu comment l'étoile Kribben a répondu aujourd'hui à Mekame. Maman, l'étoile Kribben lui a donné sa dose. On vous a dit que je suis venue sur les réseaux sociaux pour ça. Maman, la fille a la bouche. On vous a dit que c'est ce que je veux léguer à mes enfants. Mon premier fils aura 13 ans au mois d'août. Mon deuxième a 6 ans, 7 ans. Mon troisième, 6 ans. Je suis un bébé. Je dois donner une bonne éducation. L'autre fois, mon fils était dans la cuisine avec moi. Il me dépasse déjà presque en taille. Je dis que mais mon enfant, tu vas me vieillir. Hein? L'enfant que j'ai fait hier là. Et je commence à comprendre que non. Bientôt, il aura 14 ans l'année prochaine. Après 15 ans. Après 16 ans, il aura besoin d'une maman qui lui donne des bons conseils. D'une maman qui est un modèle pour lui. D'une maman sur qui il peut compter. L'autre fois, il me dit, maman, sur TikTok, j'ai vu un jeune qui a assis ses 10 millions de vues. Je lui dis, chérie, ne va pas sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux ne sont pas bons. Il me dit, mais maman, tu es sur les réseaux sociaux, tu es sur TikTok, tu es sur Facebook, tu es sur YouTube. À moi de lui dire que mon chéri, quand je suis sur les réseaux sociaux, voilà ce que je fais. Il me dit, mais maman, si moi aussi je veux, comme il veut être footballeur, lui c'est Kylian Mbappé. Si moi aussi je peux, je dis non chéri, n'y va pas. Parce que moi-même avant d'arriver sur les réseaux sociaux, je vous avais dit ici mes étoiles, tous ceux qui me connaissent savent que l'étoile qui vient avec les réseaux sociaux avant, même voir mes enfants sur les réseaux sociaux, c'était compliqué. Même voir ma grossesse. Je n'ai pas les réseaux sociaux aujourd'hui, hein. Je suis sur Facebook depuis. Mais les gens ne savaient jamais que j'étais enceinte. On me voyait seulement quand j'ai déjà accouché, puisque mon ventre ne se voyait pas. Ce n'était pas du genre, je suis enceinte, je me partage avec les gens, très discrète. Je disais souvent que, mais tu vas venir faire quoi sur les réseaux sociaux? Quand mes amis m'ont vu après sur les réseaux sociaux, me dévoiler, parler, ils me connaissent. De nature, là, j'ai vécu à Nantes pendant combien d'années? Les Africains ne me connaissent pas. Le peu d'Africains qui me connaissaient, c'est quand je vais à l'épicerie faire mes courses. Ce n'est que là-bas où tu me vois. Toutes les fêtes qu'il y avait à Nantes, je n'ai été à aucune fête. Pourtant, j'ai été conviée. Parce que la maman de ma copine était aimée dans ces soirées-là, mais je n'y allais jamais. Parce que je fuyais les problèmes. Je ne voulais pas me retrouver mélangée dans une histoire, un genre. Et c'est comme ça qu'on m'a respectée dans cette ville. Le seul moment où tu sais que j'arrive quelque part, c'est quand je donne à boire à toutes les mamans qui sont là. Et là, on sait que c'est la fille, là, c'est une Camerounaise. Je finis, je rentre chez moi. En combien d'années? Cette ville-là m'a vu vieillir. Elle m'a vu grandir. Je n'allais pas chez les gens. Je fuyais les réseaux sociaux, je fuyais tout ce qui est réseau, tout ce qui est public. Ce qui m'a amené sur les réseaux, ce sont les fléaux de mon pays. Parce que j'ai toujours été fan des sujets politiques. Et je suis sortie, j'ai dit non, ma voix doit se faire entendre. Et j'ai dit à mon fils, mon enfant, voilà pourquoi maman est venue sur les réseaux sociaux. Tu sais que maman aime la politique. J'ai failli même faire la politique des Français. Mais on m'a dit la politique c'est un chemin très glissant. Je lui ai dit que toi n'y vas pas. Je te déconseille et je lui ai fait promettre qu'il n'ira jamais sur les réseaux. Mais imaginez donc cet enfant à qui vous donnez les conseils en lui disant les réseaux sociaux ne sont pas bons pour toi. Et puis il te voit, peut-être tu es en train de te déshabiller, tu es en train d'insulter les parties intimes d'une autre femme comme toi. Tu es quel exemple pour lui? Je vous dis, quand il va venir là, je vais vous le montrer en vidéo. Vous ne verrez pas son visage, vous verrez juste sa taille. Ça fait prendre conscience. Tu crois que tu as encore la petite d'hier qui était enceinte? Mon fils, je l'ai eu très jeune. Aujourd'hui, quand je le vois, mes étoiles, Nathan a presque ma taille. Je suis fière d'être maman. Je suis reconnaissante envers la vie. Je me souviens quand je cherchais cet enfant, j'ai prié monts et merveilles. J'ai supplié le Seigneur de me faire grâce d'avoir cet enfant. Et Dieu m'a béni. Alors comment je peux dire merci à mon Dieu? C'est en essayant de prodiguer les bons conseils à mon enfant.
Et pour prodiguer les bons conseils, il faut être un exemple soi-même. Et c'est quoi? Tu veux que ton enfant est à la maison tous les jours, tu es dans les lives. Parfois, les enfants arrivent dans la chambre. Maman, je vais te faire un bisou. Attends, Loulou, je vais faire d'abord finir le live avec les étoiles. Est-ce que vous vous rendez compte que ça prend beaucoup de temps? Donc maintenant, là, quand j'ai un petit, ils viennent dans ma voiture. Comme ça, mes enfants, quand ils me voient à la maison, ils voient que maman a leur temps. Il y a les jours, jusqu'au jour où le père des étoiles m'a menacé. Je vous ai raconté mes étoiles. Un jour, le père des étoiles, j'étais arrivé à un stade où... Et j'étais en train de répondre parce qu'on m'avait mis hors de moi, vous vous souvenez. C'était le live que je faisais au sorcier d'Amer Kamer, qui avait bafoué mon nom au mois de décembre. Merci les femmes aident les femmes FAF. J'étais sur tous mes états, en train de vociférer des énormités. Le père des étoiles est rentré. Bien qu'il soit rentré, ça n'a pas baissé ma colère. Je suis restée dans le live encore pendant 20 minutes. Alors qu'autrefois, je pouvais maîtriser que quand il ouvre la porte, j'arrête mon live tout de suite. Quand le père m'a rappelé ça un jour, vous savez que dans les foyers, je ne sais pas comment vous faites, mais en général, c'est comme ça que ça se passe. Si ça ne se passe pas comme ça chez vous, essayez. Essayez de temps en temps de faire un jeu de couple. Chérie, qu'est-ce que tu me reproches? Chérie, qu'est-ce que... Parce que quand il y a l'accumulation, vous ne vous parlez pas. C'est ça qui crée les séparations. Pendant que nous, on était en train de faire notre jeu, parce que nous sommes un couple de jeunes, il me dit, voilà là où tu me délaisses. Et moi aussi, je dis, voilà ce que toi tu as fait. Et puis toi, tu dis ça. Il dit que tu te rappelles telle date. Moi, j'avais oublié. Parce que celui qui fait du mal oublie toujours. Pendant que toi, tu es en train de reprocher à ton homme quelque chose, tu lui dis que, oh chérie, tu ne me fais plus les bisous comme ça. Lui, il t'a gardé rancune parce qu'il est énervé. Il te dit, tu te souviens, soit je suis rentré, je t'ai dit de laisser ton live. Tu t'en foutais de moi, tu es resté dans ton live. Mes étoiles. Waouh! Je ne pouvais pas imaginer que pouvait arriver jusque-là. Il me dit, je me suis sentie rejetée. Ah, j'ai failli couler les larmes. Parce que ce n'est pas l'éducation qu'on a reçue. Quand le père entre à la maison, chez nous, quand le pater rentre à la maison, même si vous êtes en train de crier, nous on regardait à l'époque Marima. Qui a regardé Marima? Moi, je suis l'époque de Marima. Quand tu es assis comme ça en train de regarder Marima, dès que le père ou la mater ouvre le portail, même si ça criait, c'était comme si le diable passait. L'époque, vous voyez un peu quand vous êtes à l'école. Quand on dit le diable passe, là, le surveillant général est en train de passer, ça criait, tout le monde se calme. C'était comme ça chez nous. On crie devant, oh, Sergio va l'embrasser, Marima, ceci, cela. Dès qu'on entend, pam, tout le monde se calme. Parfois, on éteint même directement la télé. On éteint directement. Et cette éducation est bien parce que toi, en tant que femme, c'est comme ça que tu arrives à gérer ton couple. Tu sais que même si tu es en train de faire le Congo, ça, dès que tu vois ton homme rentrer à la maison, ça doit stopper. Ce n'est pas qu'on va te traiter de, comment dire, de femme soumise dans le mauvais sens. Ça, c'est la soumission dans le bon sens. Ton homme doit avoir sa place dans ta vie. Tes enfants doivent passer avant. Et je vous dis que mes étoiles, le jour où on faisait ce jeu, j'ai regardé le père comme ça, lui a dit que je te promets que quand je suis en live, dès que tu ouvres la porte, je coupe. Et ça, je l'ai dit. Même s'il y a 1000, 2000 personnes, je préfère manquer de respect à ceux qui me suivent que celui qui m'a honoré à la maison ou bien mes enfants. C'est pourquoi vous avez constaté que dès que je suis en live, même si le sujet était primordial et que j'étais déjà dans l'euphorie du direct, je coupe. Il y a les mariages qui se gâtent sur les réseaux sociaux à cause de ces petits détails. Donc, quand tu constates tout ça, et que tu es une personne qui donne des conseils d'éducation, de vie, de société, et que toi-même, dans ta maison, tu n'es plus un exemple, ça crée un électrochoc. Il y a des gens là sur les réseaux sociaux, ils ne s'en rendent pas compte. Les années passent. Quand 40 ans, on va les trouver, 45 ans, 50 ans, ils vont se rendre compte que vie de famille néant. Vie de société néant. Ils n'ont rien réussi, sera trop tard. Je refuse de faire partie de ces personnes-là. Marie Makidnaï, oui, c'était ça. Les femmes aident les femmes. Waouh, waouh, quand Kid passait à la télé, nous on regardait les dessins animés comme Nicky Larson.
Nicky Larson, c'est notre époque. Sangoku, c'est notre époque. Comment on appelle encore ça? Roméo et Juliette. Je chantais toutes les... pas les dessins animés d'aujourd'hui, il y a les gros mots. Nous, nos dessins animés, c'était... Quand on parle d'éducation, même nos dessins animés reflétaient l'éducation que nous avons reçue. Merci Ngonde. Nous, on regarde les dessins animés. Il y avait Sony et Lydia. Vous vous souvenez de Sony et Lydia, donc? Les dessins animés, les mangas, là. Chris et Yombri, nous, on regarde les trucs comme ça. Quand ça passe comme ça, nos parents arrivent, on reste tranquilles. Il y avait aussi le dessin animé sur Ranma 1-2000. Celui qui se transformait en... Quand il tombe dans l'eau, là, vous vous souvenez? Il tombe dans l'eau, il devient une fille. Quand il sort de l'eau, il est un garçon. Oh, quand les dessins animés là me faisaient trop rire. Simon Sandrine, comment tu vas? Vous vous souvenez du dessin animé là de Mes étoiles d'amour? Ça, c'est ce que ça, c'était les choses de notre époque. Il y avait Candy. Candy, c'était encore qui? Il y avait aussi Alice au pays des merveilles. Elle était grande comme ça. C'est plus quoi, qu'est-ce qu'elle prenait? Clémentine, quand tu fermes les yeux, exactement, ouais, l'enfance, c'est quelque chose. Clémentine, quand tu fermes les yeux, tu devines des merveilleux. Oui, on regardait aussi ça. Vous vous souvenez, c'était... Allez, on change maintenant, on arrête d'être trop sérieux. Princesse Sarah, oh, c'était alors, hein. Mon étoile, Estelle, Princesse Sarah, c'était mon dessin animé favori. Parce que, figurez-vous qu'en Afrique, normalement, les mamans n'aiment pas trop lire les histoires. Mais je vous dis que ma mère, Mes étoiles, ma mère a plus de 60 ans. Hein. Mais c'est une maman qui aimait lire les histoires. Moi, Princesse Sarah, l'histoire de Princesse Sarah, je ne découvre pas l'histoire de... Non, c'était plutôt Cendrillon. Cendrillon, je ne découvre pas son histoire sur manga. C'est ma maman qui avait un livre de Cendrillon. Et elle nous faisait asseoir, on avait une natte à la véranda comme ça. Elle nous raconte l'histoire de Cendrillon. C'est-à-dire, c'est pour ça que je veux être une bonne maman, Mes étoiles. Parce que je me rappelle de ma maman. Quand ta maman te raconte une histoire et elle te donne les conseils qui vont en adéquation en fonction de l'histoire qu'elle t'a racontée, non. Ça t'aide à être quelqu'un de bien. L'histoire de Cendrillon, ma mère nous avait raconté ça pour nous dire que dans la vie, les actions que tu poses t'accompagnent. Est-ce que c'était l'enfant, la fille que la Blanche-Neige devait... C'est Blanche-Neige, c'est pas Cendrillon. Blanche-Neige. Donc, sa marâtre avait décidé de la Kilam. Sauf que Blanche-Neige était très gentille. Moi, je ne découvre pas Blanche-Neige à la télé. C'est dans le livre de ma maman là. Donc, quand elle nous faisait asseoir, elle nous racontait ça. Donc, la marâtre de Blanche-Neige décide de la Kilam. Et elle envoie un gars de la présidence du royaume aller la Kilam en brousse. Sauf que le garde du corps qui aimait beaucoup Cendrillon accepte d'aller Kilam Cendrillon. Quand il amène Cendrillon en brousse, il prend le way pour finir avec Cendrillon. Sauf qu'il a un flashback de toute la bonté de Cendrillon, de toute la gentillesse de Cendrillon. Et c'est comme ça que finalement, au lieu de Kilam Cendrillon, il préfère prendre son poignard et Kilam un animal à la place de Blanche-Neige, pardon. Et il dit à Blanche-Neige dit, qu'est-ce que tu fais? Il dit à Blanche-Neige, Blanche-Neige, voilà ce que ta marâtre m'a demandé de te faire. Vas-y, fuis, va ailleurs. Et quand ma mère nous racontait les histoires, elle nous a raconté tellement d'histoires. Et quand j'ai commencé à voir ça dans les mangas, ça me rappelait les histoires que ma mère me racontait. Elle me disait toujours, elle nous disait, mes enfants, n'ayez pas l'argent. Ne courez pas après l'argent. Que Dieu bénisse toutes nos mamans. Nos mères sont des anges. Ma mère disait, ne courez pas après l'argent. Ne courez pas après les maisons. Ne courez pas après les richesses. Courez après vos bonnes actions. Parce que quand tu poses de bonnes actions, même si tu as quel ennemi en face, cette bonne action va toujours t'accompagner. Ce qui a sauvé Blanche-Neige, c'était son cœur. Pas les mamans que je vois aujourd'hui, vos enfants regardent tout et n'importe quoi. Nous, on ne regardait pas les choses avec les fusils, on killame les gens, non. Nous, on regardait les choses innocentes comme ça. Les Cendrillon, les Blanche-Neige, Michael Nine, exactement, Simon Sandrine. Donc, les Michael Nine, nous, on mourait dessus. Michael Nine avait une voiture noire. Donc, il parlait. Ça parlait seul. Quitte! Fiu, fiu, fiu. Seigneur Dieu. Donc, on regardait. Oui, il y avait aussi Papa Longjambe.
Ricardo, est-ce que j'ai regardé ça avec Ricardo Bonacci, Anazoli. Ouais, j'ai oublié. Il y avait aussi Sailor Moon. Qui a regardé Sailor Moon? Vous vous souvenez de Sailor Moon, non? Tom et Jerry, la souris, Tom et Jerry. Par contre, à l'époque, moi, je n'ai pas regardé Tom et Jerry. Tom et Jerry, j'ai découvert Tom et Jerry après. Il y avait Lucky Luke. Alice au pays des merveilles. Ouais. Aussi les beaux films camerounais, la petite orpheline Vida. Oui, 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 oui. Gwendoline, oui, j'ai aussi regardé Gwendoline. Ah, j'aimais beaucoup Gwendoline. J'aime, maman, oh. Oh, Seigneur, on ne regarde plus. Voilà donc mes étoiles d'amour. Quand nous, on a le genre de vécu là, vous voyez un peu, le genre de vécu où on avait des choses innocentes comme ça qu'on regardait. Et qu'on voit aujourd'hui l'amertume qu'on a sur la toile, on se dit le monde part en vrille. Il y avait Tortue Ninja. Qui regardait Tortue Ninja? Moi, j'ai regardé Tortue Ninja jusqu'à ce que c'était plus bon. Vous voyez comment j'aime la femme si. Je ferme ma voiture pour ne pas qu'elle souffre. J'ai regardé Tortue Ninja. J'ai encore regardé quoi? Il y avait aussi un dauphin là. Là-bas, c'était une baleine. Ouais, le dessin animé là s'appelait même encore quoi? Ah, j'ai oublié. Donc, mes étoiles d'amour, tout ça pour vous dire que moi, je n'ai pas perdu mon esprit d'enfant. C'est pour ça que même si vous me voyez carré à un moment... Oui, Clémentine. Oh là, il a dit Clémentine, non. Clémentine, quand tu fermes les yeux, tu devines de merveilleux. Je dis que les dessins animés, là, on regardait, on chantait là, les musiques là jusqu'à la fin. Sangoku, c'était encore quoi? Hein? Sangoku, c'était... les 7 boules de cristal, c'était Dragon Ball Z. Vous vous souvenez, non? Attends. Dragon Ball, la quête de finale d'une petite fille, d'un enfant animal. Dragon Ball, la lune infernale. J'ai oublié les paroles. Vous vous souvenez de Dragon Ball, non? Il y avait encore quoi que je chantais là. Il y avait aussi Nicky Larson. Nicky Larson, une ombreuse... Attends, non. Une ombre file dans la nuit. C'est un assassin qui s'enfuit. Et comme un démon, il surgit, sans qu'il restera impuni dans la chaleur de la nuit. Le mal est toujours puni, ta 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 ta, lorsque les coups de feu résonnent, comme une éclair et tourbillon. C'est aussi la fille mignonne, Nicky Larson ne craint personne. Ah, les enfants d'hier, vous connaissez ça? Oui, l'école des champions, c'était le baseball. C'est vrai. Attendez, je cherche les chansons là. Ouais, mais c'était vous avez fini avec moi. Attends, tu sortais de l'école, tu mettais le sac dans le dos, tu escalades les routes pour rentrer. Oui, Denver, le dernier dinosaure, c'est mon ami, et plus encore, Black Scorpion. Oui, il y avait aussi Black Scorpion. Ouais, je me souviens plus de toutes les chansons. Il y avait encore quelle chanson qu'on chantait beaucoup. Qui connaissait Sonny et Lydia? Il y avait aussi Sonny et Lydia. C'était un manga japonais. Attends. C'était dans l'équipe qu'il y a maintenant. Il y a une fille, elle sait jouer avec talent, entre tout à coup, 2 garçons qu'elle aime bien, dans les yeux de Serge. Non, ça c'était Jeanne et Serge. Jeanne et Serge, la 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 la. Oh Seigneur. Il y avait aussi Denver, oui, oh là, il a dit Denver, j'ai déjà mimé Denver, non. Ça c'est Jeanne et Serge, oui. Jeanne et Serge, à vous le premier regard, 1, 2, 3 et 4. Tant pis pour Jeanne et Serge. Sans oublier le pouce-pion. Maman, le pouce-pion. H, mes étoiles. Même à l'âge aussi. Les femmes aident les femmes. Tu ne peux pas me dépasser avec le pouce-pion. Il y avait aussi Ran, oui, c'est vrai. Il y avait Ran. Il y avait aussi un là. Il y avait un là qui aimait pêcher les gros poissons. Comment on appelait celui-là? C'est-à-dire le dessin animé là, c'était seulement la pêche. Mais quand il part pêcher comme ça... Eh ben, vous n'avez pas honte. C'est que là, il fait ça, les vieilles mains comme ça. Celui-là, il part pêcher. Donc, il devait pêcher les gros poissons. Quand il est dans la pêche comme ça, maman,
Quand tu vois seulement le truc. Il prend le gros poisson, il tire comme ça là. Et après il dit que, attention, il tire. Je connais plus le nom du dessin animé là. J'aimais alors le dessin animé là. Tom Sawyer. C'était encore qui Tom Sawyer? Je me rappelle plus de Tom Sawyer. Moi, je sais que Annette, les dessins animés qui ont vraiment bercé l'enfance, c'est, genre, on ne ratait pas. C'est Dragon Ball. Dragon Ball Z. Les 7 boules de cristal. Il y avait Satan petit cœur dedans. Il y avait encore qui là, celui qui était vert là, c'est pas Vegeta. Hein. Il y avait ça. Et le genre de dessin animé là, on attendait la suite le lendemain. On dit seulement que merde, Sangoku va bagarrer avec Satan petit cœur. La nouvelle, ils ne connaissent rien. Ils connaissent quoi? Ouais, partout où nous passons, les gens sont sidérés devant le grand dino. Evelyne Mani. À 14 ans, je faisais les flics arrière avec les roues de camion. Ah bon, hein, Irène? Nous, on a joué. Nos jeux, c'était le pouce-pion, le ndoshi. Les gens qui parlent d'acheter les gros jouets aux enfants, là. Nous, nos jouets, c'était les jouets sans danger. On prenait le noyau de la mangue. On fait le pouce-pion comme ça, là. Il y avait la maison. Tu lances le noyau en arrière. Après, il y avait aussi la corde à sauter. Il y avait 2 types de cordes à sauter. Le genre où on sautait et le genre où on faisait cousin et cousine dans la cousine. Voilà nos jeux. Il y avait le ndoshi. Il y avait 1, 2, 3, 4 soleil. Voilà, exactement, Lucrèce. Il y avait 1, 2, 3, 4 soleil. Il y avait papa et maman. Papa et maman, ça après, ce sont les jeux qui sont venus après, ou les boîtes de sardines. Après, il y avait encore quoi? Il y avait aussi les cailloux. La bonne époque, je dis que Christelle, tu lances le caillou comme ça là. Après, tu ramasses. Maman, j'étais professionnelle dans le jeu là. La touffe d'herbe pour poupée. Il y avait aussi ça. On prenait l'herbe, on enlève la terre, on rince avec l'eau. Après, on fait les tresses. Et quand je vois les enfants d'aujourd'hui, vous connaissez même quoi? Il a fait que les filles préparaient tout le cas dimanche. Dans mes étoiles. Regarde le genre de petit live ici. Oh, coucou mon étoile, je vais bien. Flore la douce, tu as raté le live. J'étais en train de dire à mes étoiles ici pourquoi je ne fais pas beaucoup de live. Parce que ça me fatigue et que je préfère les lives comme ça. Vous voyez, c'est un live que quand je vais finir, non seulement je n'ai pas dépensé beaucoup d'énergie, j'ai souri. Et je ne vais pas culpabiliser. Oh, est-ce que j'ai blessé tel? Je n'ai pas blessé tel. Donc, et ensuite, mes étoiles et moi, on a décidé de parler du passé. De quand on était petit. Il y avait aussi le saut à la corde. Le saut à la corde, c'était encore quel jeu? Ce qu'on faisait comme ça, là, hein? Il y avait 2 bouts avec les bouts de bois. Ouais, bon, mes étoiles, j'ai fini. J'ai bien rigolé avec vous. Ça fait vraiment du bien. Et merci, mon étoile. Les dessins animés, là, on n'a plus ça aujourd'hui. Moi, je surveille les enfants quand ils regardent les dessins animés et je suis choquée par les gros mots qui ressortent des dessins animés. Parce que nous, on n'avait pas le droit. Tu vois, je ne peux rien changer, Flore la douce, mon étoile d'amour. Ça, je peux te le dire. Tu sais, moi, je suis chrétienne et je connais mes limites. Et c'est pourquoi je donnais souvent les conseils ici à ceux qui me jugent que, oh, Sainte Marie, je suis très fière d'être Sainte Marie parce que quand tu es un chrétien, tu as toujours un esprit. Je ne sais pas si c'est un 6e sens ou c'est le Saint-Esprit qui te montre que tu es déjà en train de bafouer toutes les règles de ton Créateur. Et quand cet esprit commence à te perturber, ça veut dire que ton âme devient déjà impure. Donc, ça te ramène. Ce côté chrétien, je dis à mon Dieu merci. Parce que si je n'avais pas ce côté chrétien, le sale que j'allais faire sur la toile, mes étoiles, vous n'alliez pas me reconnaître. Parce que je dis toujours que le désordre est camerounais. Ça veut dire qu'en chacun de nous, il y a un esprit désordonné. Et quand tu veux m'amener dans la gadoue, je te montre que je peux te traîner plus dans la gadoue. Mais comme tu es chrétien, tu as ce côté où tu dis, qu'est-ce que mon Dieu va penser de moi? Tu limites. Parfois, les gens, quand ils te voient, ils te clashent. Tu réponds une fois. Ils se disent que tu as fui le clash. Ils ne savent pas que non. C'est parce que quand tu es parti te recueillir le soir avec ton Dieu, pendant que tu étais à genoux et tu étais en train de confesser tes péchés, tu t'es rappelé que tu as offensé. Et tu ne peux pas se confesser d'avoir offensé et le lendemain tu reviens, tu offenses doublement. Ça veut dire que tu te moques de Dieu. Et Dieu n'est pas quelqu'un... On n'embrouille pas Dieu. Il lit dans ton cœur. C'est pour ça que je limite les dégâts. Là, mon blog là, je vous dis que je préfère le blog-ci. Voilà. Je préfère comme ça. Et bientôt, je vais faire le genre où je bloque toutes les pages des Camerounais qui m'énervent.
qui peuvent même seulement m'inciter à venir donner un conseil qui n'est plus dans ma ligne éditoriale. Je bloque. Donc, si quelqu'un voit que j'ai déjà bloqué, il est un blogueur, il voit que j'ai bloqué sa page, qu'il sache d'avance ce qui ne m'intéresse pas. Que sa page me traumatisait, m'amenait à faire le péché. Le Saint-Esprit est trop fort, exactement, Solange. Voilà, donc vous voyez le genre de live sinon mes étoiles, ça a blessé qui, ça a énervé qui. Vous avez vu un démon se balader là? Il n'y a pas de démon. Parce que vous croyez que le démon que Meta a mis, le petit truc rouge là que j'appelle les démons en liberté là, les petits démons là qu'on met là, hein? Vous croyez que c'est là pour rien? Vous savez pourquoi Meta a donné ça là? Vous jouez avec les réseaux sociaux. Je vous ai déjà dit que le monde est physique. Mais avant d'être physique, il est d'abord spirituel. C'est-à-dire que dans le physique, Meta nous montre que le démon rouge là, c'est juste un démon. Mais dans le spirituel, vous ne savez même pas ce que c'est de libérer ça. Je ne libère jamais ce démon là sur la page de quelqu'un. Parce que ça veut dire que je refuse de m'associer à ça. Même si la personne ne me plaît pas, même si la personne m'insulte, je reste comme ça. Je refuse que mon doigt appuie le démon là. Parce que lui-même, Zuckerberg, il sait pourquoi il a mis le démon là. Hein? Quand tu n'es pas content de quelqu'un, tu envoies les démons là dans sa vie. C'est tellement négatif. Je préfère appuyer le cœur. Quand je vais sur la page des femmes aident les femmes FAF, je pointe mon doigt sur les cœurs, les cœurs, les cœurs, les cœurs. Parce que ce sont les cœurs là que je lui envoie. Et ce sont les cœurs là que je récupère et je m'envoie à moi, spirituellement. Ça, c'est la bénédiction. Dans nos lives, c'est comme ça mes étoiles. Préférons être deux. Hein? Que d'aller nous perdre. Parce qu'on va se perdre comme ça pour rien. Le blog camerounais n'a aucun succès. Et nous, les faux profits, des fois, nous portons les péchés de nos leaders. C'est terminé. Ça flore la douce. Tu as tout compris. Que Dieu te bénisse. Tu as tout compris. Ne prends les péchés de personne sur les réseaux sociaux. Suis. Encourage. Partage. Libère les cœurs de tes leaders. Mais quand tes leaders sont déjà dans les péchés, ou toi-même tu sens que tu n'étais pas là, tu ne connais ni les tenants ni les aboutissants, ne gère pas. Sors de là. Parce que quand tu vas payer, quand tu finis, quand tu sors de mon live là, est-ce que je suis avec toi? Je ne suis plus avec toi. Ta vie te rattrape seule. Tu vas voir quelqu'un, il y a un faux profil ici, moi j'ai retenu son nom, parce qu'il avait été méchant avec moi. Un faux profil, tu ne sais même pas qui est derrière. Et comme c'est une vraie personne qui est derrière, rien que la colère que j'ai eue, ça peut impacter sa vie. Ma délivrance est faite. Bravo, bravo Flore la douce. Je vais vous dire quelque chose. J'ai suivi un live de Lolo Beauté. Vous savez que moi, quand un blogueur fait quelque chose qui est bien, ça me plaît de le lui dire. J'adore la nouvelle Lolo Beauté. J'aime beaucoup sa transformation et je dis bravo Seigneur de l'avoir visité. Qu'il en soit ainsi parce que le diable est très rusé. Le diable peut ne pas aimer qu'elle ait voulu changer et vouloir la ramener, mais j'adore la nouvelle. Lolo Beauté était sur un plateau de télévision et elle a raconté une histoire qui a failli me faire couler les larmes, mais des larmes de compassion. Elle avait une photo où elle était vêtue d'un vêtement vert et elle n'avait pas de fesses. Écoutez bien l'histoire, mes petites étoiles d'amour. Elle n'avait pas de fesses. Et il paraît que, après cette émission-là, c'était une émission avec Mama Tina. Moi, je n'avais pas vu, mais c'est récemment qu'elle parlait de ça et on a montré la photo. Elle a reçu une avalanche de haine, de méchanceté. Les gens l'ont insultée copieusement. Oh, tu n'es pas belle. Regarde, tu as les fesses. Tes fesses ne sont comme un enfant qui n'a pas... aussi c'est comme les couches d'un enfant. C'est-à-dire, ses fesses étaient tellement petites qu'il y a un faux profil. Flore la douce, c'est pour te répondre à toi, ma petite étoile. Ce faux profil lui a dit que tes fesses n'atteignent même pas la taille d'une couche d'un bébé. Elle est admirable. Elle dit que le commentaire là, de tout ce qu'elle a reçu, écoutez bien, c'est le seul commentaire qui l'a traumatisé. Tellement traumatisé qu'elle a décidé de faire la chirurgie esthétique. Un faux profil va jusqu'à impacter ta vie au point où tu changes radicalement. Les gens qui n'ont pas un esprit de discernement ne peuvent pas avoir compris la hauteur de son cri de détresse.
Mais je suis restée comme ça. J'ai dit, qu'est-ce qu'on peut être méchant? Et aujourd'hui, ce faux profil, Lolo Beauté ne sait pas qui il est. Vous, mes étoiles, vous ne savez pas qui il est. Moi, je ne sais pas qui il est. Mais lui et son Dieu savent qui il est. Hein? La parole de Dieu dit que malheur à la personne par qui le scandale arrive. Écoutez bien. Ça veut dire que quoi, Flore la douce? Tu es là en commentaire. Tu m'écris peut-être que... Les-toi chrétienne, regarde comment tu es maigre les os. Je pars manger, je deviens grosse. Maintenant, je veux récupérer mon poids. Je commence à manger, je me fais vomir, je deviens boulimique. Ou anorexique. Non, anorexique. Je commence à maigrir, je perds le poids, je deviens maigre comme ça. Le Seigneur ne va pas me condamner, moi qui ai mangé au point de devenir anorexique ou boulimique. Le Seigneur va condamner toi qui m'as poussé à faire ça. Ça veut dire que pendant que l'être humain avec son regard physique est en train de condamner Lolo Beauté d'avoir eu à faire la chirurgie, changer ce que le Seigneur lui a donné, chez Dieu ce n'est pas Lolo Beauté le problème. Hein. C'est le faux profil qui est venu lui dire que tes fesses n'ont même pas la taille de la couche d'un enfant. Regardez jusqu'où on peut pousser quelqu'un. Et puis Lolo Beauté a dit un truc sur le plateau, elle dit, là elle s'est contredite, elle ne s'est pas rendue compte, elle dit, heureusement que j'ai un moral d'acier. Je vous dis toujours ici, le cœur là n'est pas une pierre. Personne, même dans nous tous qu'on dit qu'on est leader, on est fort. Il y a toujours quelque chose qui va te blesser un jour. Sinon, pourquoi comme nous sommes trop forts, on vous bloque? Pourquoi il y a les messages que je reçois en commentaire sur ma page, je ne laisse pas? Tu bloques parce que à un moment donné, quelqu'un dans son commentaire t'a blessé. Peu importe si c'est une insulte et tu dis que tu t'en fous, mais l'insulte là t'a touché, tu as bloqué. Lolo Beauté dit qu'elle a un moral d'acier. Heureusement qu'elle est forte. Mais non, elle est fragile au final. Oui, elle est forte sur certains points. Mais dans sa force, il y a eu les limites. Parce qu'un faux profil a réussi à la pousser à aller se faire opérer. Vous voyez un peu? Et ce faux profil, j'espère qu'il aura le courage un jour d'entrer dans son live, de présenter ses excuses. Et qui ne se permettra plus jamais de venir vociférer les énormités. C'est comme ça que j'étais sur le poste d'un Nganou. J'ai été choquée d'un commentaire, mes étoiles. Je me suis dit, ouais, j'espère qu'un Nganou ne va pas voir le message là. Je me suis rendu compte, c'est pour ça que mes étoiles, j'ai dit que non, les réseaux sociaux, c'est, il faut aller mollo. Viens de temps en temps, tu finis, tu rentres. Reste pas tout le temps, tu vas devenir comme toutes ces personnes amères. Le gars, Nganou est en train de pleurer son enfant. Il est en train d'enterrer son enfant. La perte d'un enfant, pour un parent, ça doit être très dur. Le faux profil écrit sur le commentaire de Nganou que dernièrement, tu as touché 20 millions, si c'est de quoi, ou plus de 20 millions ou 200, je ne sais plus ce qu'il a écrit. Aujourd'hui, tu es en train de pleurer ton enfant. Maintenant, on comprend d'où vient ton argent. Donc, il est en train de vouloir dire que Nganou a vendu son enfant. Imaginez Nganou a un esprit faible. Il tombe sur le commentaire là. Le gars décide d'entrer dans une déprime où même sa carrière, il ne pourra plus poursuivre. J'ai eu mal au cœur, j'ai répondu au faux profil en commentaire. J'ai dit, tu n'as pas honte. Même caché derrière. Parfois, on dit que le toi qui tu mets trop les organes. Parce que quand tu n'as pas... Je vous ai donné les noms des dessins animés que nous, on regardait. Mes étoiles. Ces dessins animés-là, il y avait la haine. Est-ce que c'était comme ça? Il y avait des limites. Vous voyez, les gens se faisaient même les petits coups. Après, tu voyais, ils se demandaient pardon là dans le dessin animé. C'était en fait une façon de nous amener à bien vivre. Nous, on vient de ces dessins animés là où il n'y avait pas autant de méchanceté, autant d'aigreur. Il n'y avait pas autant de rancune. Donc, vous voyez que nous, on ne peut que vous donner que ce qu'on a reçu. J'ai eu mal au cœur. Je dis que pauvre Nganou. Irène, je viens d'avoir une discussion avec les enfants sur ce fond chrétien. J'ai vécu une scène au boulot où certains se déchaînaient sur un ancien collègue qui, il disait, mais le poids, les mots utilisés, le ton et les regards haineux
Lorsqu'ils prononçaient son « j'ai pas supporté mon étoile, je me suis mise debout, je leur ai dit vous qui ayez la faculté de vous mettre dans une coquille et abstraction ou alors dialoguer avec à partir du moment où vous vous mettez en troupe pour abattre une personne. Non, mon Dieu, me crie dans l'oreille. Voilà, c'est bien mon étoile. Donc c'est un peu ça. Donc il faut faire attention. Flore la douce, merci que le Seigneur t'a visité, tu as compris. Tu as compris. Moi j'ai su que les réseaux là deviennent toxiques quand tu vois une personne monte dans ton live, tu es en train de parler d'un sujet, il vient avec tous les organes. Il vient avec tous les organes. Il commence à te laver. J'ai vu les lives comme ça. Tu as entendu, toi qui? Hein? Moi je suis un faux profil, hein? Mais je vais faire comme si. Tu dis que, hey, merde, vous êtes malade. On peut pécher comme ça là pour les gens. C'est là où tu dis que, hey, c'est trop toxique ça. Ça va te perdre. Donc avec modération mes étoiles. Avec modération. Même la durée que tu mets sur un live, tu dois pouvoir désormais chronométrer ça. Pour que tu aies le temps pour toi. Le temps de te retrouver dans tes prières. Le temps de te retrouver dans tes activités, dans ta famille. Fais tes projets. Tu viens d'arriver en Europe. Tu cherches quoi? Les papiers, le mariage, le travail. Qu'est-ce que tu veux? Focalise-toi d'abord sur ça. C'est important. On me perd partout. Donc bref, mes étoiles d'amour, c'est un petit live. N'oubliez pas. Passez vos commandes sur le site Kribiké. Maman, moi-même, je suis amoureuse de mon teint. Pas ce qu'on dit là. Choupi va merci. Pas ce qu'on dit là. Au fur et à mesure, vous voyez comment l'étoile qui vient de Nyangano. Je suis amoureuse de mes produits, mes étoiles. Je me concentre dessus. Je remercie toutes ces personnes qui m'aident à grandir cette entreprise, qui m'aident à continuer ce projet. Parce que c'est grâce à vous, vous qui m'avez fait confiance, que Kribiclair continue, que je peux écouler mes stocks. Je vis même grâce à ça aussi, aujourd'hui. Donc, merci beaucoup mes clientes, Amis Tissier, Chemina Kate, Evelyne Mani. Elles sont tellement nombreuses là qui commandent mes produits. Vous êtes tellement nombreux que je n'ai même pas envie de donner les noms. Merci pour la confiance que vous me vouez. Et mes étoiles d'amour, accompagnez-moi dans ça. Ok? On a l'effet de société au Cameroun. Un truc que je ne regretterai jamais, c'est de donner mon avis sur les faits de société. N'en plaise ou n'en déplaise. Il y a un fait de société au Cameroun, peu importe si on doit se prendre, merci Dina Adonis, si on nous engueuler. Je préfère qu'on nous engueule pour s'être prononcé sur les faits de société que sur les conneries des clashs à la con. Les faits de société, je ne regrette pas. Je donne mon avis, je donne ma voix. On utilise notre page pour réclamer justice quand il y a. Ça, je ne regretterai jamais. Parfois, on me parle du sujet de Karine Mungwe. Mes étoiles, jusqu'ici, quand je dors, le Seigneur ne m'a jamais fait culpabiliser avec le dossier de Karine Mungwe. Donc, si c'était à refaire, je refais 100 000 fois. Vous comprenez? Ça veut dire que Dieu n'a rien à redire. Il est passé par moi pour que on obtienne justice pour Samy. Il est passé par le Dieu donné 100 ans, le grand frère VP de Londres, les femmes aident les femmes FAF, et j'en passe. On n'est pas venu pour nuire quelqu'un, nous sommes venus pour demander justice parce qu'il y a trop d'injustice au Cameroun. Tous les jours, on le voit. Donc ça, nos faits de société, on continue dedans. Mais les histoires japatiques là, ça donne les vues, hein, mais on n'en veut plus. Vous entendez avec quoi mes étoiles? On ne gère plus ça. Si on voit qu'ils veulent déjà trop ce qu'ils aiment, en tant que page quand même, on peut faire un petit live de 10 minutes. On conseille, ils prennent ou ils laissent. Voilà. Bon, bisous mon étoile et à plus tard. Merci Flore la douce. Bon, mes étoiles, je vais vous laisser. La matin, elle m'a fait mourir de chaud ici. Ouais, mon étoile brille. J'aimerais bien commander tes produits, mais mes moyens sont limités. Merci Solange, il n'y a pas de souci, c'est la volonté qui compte. Tu parles trop bien. Merci Lova, que Dieu te bénisse. Je passe ma commande car ma gamme est finie. Ouais, Choupi Van, donc tu commandes mes produits. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que l'argent que tu sors pour acheter les produits de chez Kribiclair, pour encourager l'entrepreneuriat, ta soeur camerounaise qui gagne sa vie à la sueur de son front, que cet argent que tu sors se multiplie. Vous tous là. Mais comme c'est toi qui as écrit,
Que cet argent se multiplie, que tes poches ne manquent jamais de rien. Que jamais tu ne commandes mes produits et tu te retrouves dans la merde financièrement. C'est-à-dire que le Seigneur te bénisse toujours et que tes projets aillent de bénédiction en bénédiction au nom puissant de Jésus. Je te bénis et je suis devenu pasteur et je le pense. Florence Patiro. Bon, mes étoiles, je vous laisse. Bisous à vous. Allez, bye bye.